Longtemps, ce vignoble a fait rêver les grands crus, les domaines prestigieux, les bouteilles vendues plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Le Bordelais affronte aujourd'hui une crise sans précédent. Les Français boivent moins de vin, les exportations, elles aussi, baissent. Depuis le début de l'année, les viticulteurs de la région ont dû arracher 8000 hectares de vignes. Ils doivent se reconvertir. C'est le focus de ce 20h. Il est signé Yann Ovine et Marine Der. Il va falloir s'habituer. Ces parcelles de pieds de vigne arrachés font désormais partie du paysage bordelais. On a tenu jusque-là, mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. 95% des domaines sont en difficulté. Des viticulteurs sont surendettés. J'aurais jamais pensé être convoqué, aller au tribunal. La consommation de vin rouge a chuté de 30% en 10 ans. Le viticulteur, quand il se lève le matin, il paye pour aller travailler. En pleine saison des vendanges, à Bordeaux, les vignerons s'interrogent. Faut-il plutôt se tourner vers la culture de céréales ou l'élevage? Focus sur une appellation en crise. Là, on va faire peut-être des vendanges manuelles un week-end. Ce père et ce fils ne viennent plus en bas de leur propriété de bon cœur. Vous vendangez normalement ici? Ah oui, on a vendangé ici l'année dernière, oui. C'est une parcelle qu'on a arrachée. Toutes les vignes qui étaient là ont été plantées par mes parents. Ils ont arraché 35 hectares, plus d'un tiers de leur domaine. En fumée. Qu'est-ce que... C'était en mars dernier. C'est pas forcément facile d'enregistrer ce genre d'image, c'était complètement inévitable là, si on voulait s'en sortir. C'est important de réduire les surfaces pour pouvoir réaugmenter le rendement de chaque hectare. Les coûts de production sont trop importants. Ils vendent à perte. Ce vin s'achète 5 €, pas plus. La famille d'Amécourt s'inscrit dans un vaste plan d'arrachage lancé il y a 1 an par l'État. Les agriculteurs sont indemnisés jusqu'à 6 000 € par hectare démantelé, ici à Sauveterre de Guyenne, comme dans toute la Gironde. Le vignoble bordelais sera réduit de 8%, 8 000 hectares supprimés au total. Les très grands crus échappent plutôt à la crise. Aujourd'hui, l'offre est nettement supérieure à la demande. Le vin rouge correspondait peut-être à des modes de consommation de nos parents, de nos grands-parents. La population plus jeune a des habitudes de consommation différentes. La bière est beaucoup plus à la mode. Le vin rouge s'exporte de plus en plus mal. La Chine faisait partie de nos principaux clients. Suite au Covid, suite aux problèmes géopolitiques qu'il y a dans le monde entier, on a une contraction du marché. Dans les chiffres, en 7 ans, le prix moyen du tonneau, la valeur de référence, a baissé de 500 €, de 1 450 à moins de 950 € actuellement. Ce qui ne permet plus du tout d'absorber les coûts de fabrication. 57 millions d'euros ont donc été débloqués par l'État et l'interprofession. Pour bénéficier de la prime, les terres doivent être laissées en jachère pendant 20 ans ou réutilisées pour la culture de céréales comme le sorgho ou d'autres formes de diversification. Malgré les apparences, Fabien Bougès est bien viticulteur. On a fait ce choix-là un peu contraint et forcé au départ, et puis aujourd'hui, on s'y retrouve. Depuis 3 ans, il élève 300 poules pondeuses. Et là, je ramasse la ponde du jour, qui n'est pas tout à fait finie d'ailleurs. Les œufs bio sont vendus 5 € la douzaine. L'activité est rentable. Il envisage de doubler la capacité de son poulailler et sacrifier la parcelle de vigne juste à côté. Celle-là, il est fort probable que ça soit sa dernière vendange. On ne peut plus se permettre. Il n'a pas attendu le plan d'arrachage pour se diversifier. Un peu plus loin, il a planté 1200 oliviers. Et là, on a tout à réapprendre. L'AOP huile d'olive de Gironde n'existe pas. Il y a toute une filière à créer. Alors on verra ce que ça donne d'ici 10, 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, on est une trentaine en Gironde. La terre argileuse lui permet de changer de culture. Les 5000 viticulteurs concernés par le plan d'arrachage n'ont pas tous cette possibilité. Les moyens ou l'envie. Pour moi, c'est le raisin, quoi. Donc, je ne me vois pas faire autre chose. Aurore Castagnier a repris l'exploitation familiale. Les dettes aussi. Elle est convoquée au tribunal la semaine prochaine pour valider un plan de remboursement sur 13 ans. La diversification, ce n'est pas d'actualité. Déjà, se reconvertir, il faut acheter du nouveau matériel et on est déjà bloqué par les banques. Donc, qui va nous prêter de l'argent pour investir dans du nouveau matériel? C'est pas possible. Alors elle travaille, seule, semaine et week-end. On est 60. En espérant que cette mauvaise période soit la moins longue possible. S'il n'y a plus rien, enfin, il y aura plus de tourisme, il n'y aura plus rien, quoi. Et puis c'est une chaîne. Hein. Si nous, on n'est plus là, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber avec nous, quoi. Dans le Bordelais, les vins rouges représentent
80% de la production. La crise est profonde ici, mais elle dépasse les frontières de la Gironde. Dans les prochains mois, la filière viticole s'attend à un plan d'arrachage inédit. Jusqu'à 100 000 hectares dans toute la France.